Bonjour à tous, bonjour aux nouveaux abonnés, bonjour aux abonnés. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps quelle est l'énergie du masculin sacré, puis quelle est l'énergie du féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à libérer ou à travailler pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles et comment la relation va-t-elle évoluer. Alors, je vais utiliser différents oracles, vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez également me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. On a le bâtisseur avec le chiffre 5. Alors là, on a un masculin sacré qui construit des projets, qui peut être aussi dans le domaine du bâtiment, de la construction, le domaine immobilier. Là, on a un masculin qui construit sa vie, qui est dans la construction, qui a le désir de créer sa vie, de la construire comme il l'entend, comme il en a envie. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil, de créativité. Ça peut être un homme ou une femme également. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Alors on a justement la créative avec le chiffre 5. Comme le bâtisseur, on a deux énergies sur la même longueur d'onde en fait. Là, on a aussi un féminin sacré qui est en pleine création, qui se reconnecte à sa créativité, à cet aspect intuitif, qui crée des projets, qui donne naissance peut-être à des projets ou qui conçoit, qui est dans la conception de projets. Donc les deux là sont actuellement sur la même longueur d'onde. Ils ont cette volonté de construire, de créer leur vie, de créer l'amour dans leur vie, de créer la joie, voilà, et peut-être aussi de co-créer. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons l'écoute. Là, l'idée, c'est d'être à l'écoute de sa lumière intérieure, de son guide interne, de se laisser guider à la fois par le divin, de cette flamme intérieure qui peut vous guider, cette lumière qui vous guide. L'idée, c'est d'être à l'écoute de soi, l'écoute de son cœur, l'écoute de cette lumière intérieure, de son guide interne, en fait, pour avancer. Donc, d'être à l'écoute de ses sentiments, de ses besoins, de ses désirs, l'écoute de son cœur. Allez, on va demander un message aux archanges. Quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui? Quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui? Hop. Alors on nous parle de carrière avec l'archange Samuel. Savez-vous ce que vous voulez vraiment? Approfondissez vos demandes, soyez précis et faites la demande. Nous vous écoutons et vous guidons. Alors là, la carrière, ça peut être le chemin de vie, le chemin d'âme, la mission de vie. Ce parcours de flammes jumelles également. Donc là, on vous invite aussi alors vous êtes accompagné, vous êtes protégé par le divin, guidé par le divin. Vous pouvez aussi leur demander de l'aide. Ils sont là pour vous. Vous pouvez solliciter l'archange Samuel, justement. Alors, on continue. On va demander au petit oracle des anges. Alors, quel message pour le masculin sacré? Hop, on a une carte qui a sauté. Alors, archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts.
Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc là, on annonce quand même un retour de communication, d'être dans l'authenticité, de parler de cœur à cœur avec amour, ne pas se laisser guider par ses peurs ni ce mental, cet auto-saboteur. Là, l'idée, c'est de parler à cœur ouvert et d'être guidé par son cœur, en fait. Alors peut-être que on dit au masculin sacré qu'il recevra des nouvelles positives, soit par rapport à des projets, soit des nouvelles attendues depuis un certain temps. En tout cas, des nouvelles peut-être du féminin sacré pour certains qui seraient peut-être en non-communication depuis un certain temps. Là, on nous annonce quand même une reprise de communication avec authenticité. Et l'archange Gabriel, c'est aussi l'archange qui vous guide sur votre mission d'âme. Alors ça peut être aussi des nouvelles par rapport à votre mission d'âme, votre mission de vie, un projet professionnel, un projet de vie. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Ah, alors on a une carte qui s'est retournée. Alors, on nous parle de mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Alors là, on nous parle d'alignement, d'être en accord à la fois avec soi-même et avec ce qui vous entoure. Là, on nous parle d'être dans la créativité, l'ancrage. À partir du moment où vous serez totalement aligné entre les pensées, les paroles, les actes, alignés à votre cœur, les choses se manifesteront et vous pourrez être dans la création, dans la conception, la création et la matérialisation de vos souhaits, de vos envies, de vos désirs. Donc là, on nous parle d'alignement intérieur et extérieur. Alors, quelle carte pour le lien? Quel message pour le lien? Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous et vous adaptez en fonction de votre situation, homme ou femme, homme-homme, femme-femme. En tout cas, on parle d'énergie yin et d'énergie yang. Donc, alors, quel message pour le lien? Hop. Alors, on nous parle de l'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Là, le lien est en train de guérir. Il y a vraiment, vous voyez, on a aussi cette lumière qui rayonne sur sur la personne, sur cet être en fait, mais sur cette unité. Parce pour rappel, et vous le savez très bien, les flammes jumelles, ce sont une âme scindée en deux, donc c'est une même âme en fait. Et là, il y a cette lumière qui rayonne sur cette même âme en fait. Et là, il y a un lien qui est en train de guérir. On est vraiment dans cette lumière, il y a cette protection, cette guérison et cette abondance en fait. Très beau message. Alors, on continue. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Allez, je demande une carte, s'il vous plaît, aux guides, aux anges. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, je demande un message clair et précis pour le masculin sacré. Allez, on a deux cartes qui se sont retournées. On a s'aimer, c'est s'ouvrir au changement et s'aimer, c'est se libérer du passé. Bon, là, on a un masculin sacré qui est en phase de changement, qui passe un cap, qui va vers un renouveau. En tout cas, il y a la fin d'un livre pour en ouvrir un autre. On se libère du passé, alors peut-être de situations passées, d'un parcours de vie passé, pour aller vers quelque chose de nouveau et d'aller vers le changement. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Encore deux cartes. On a s'aimer, c'est s'écouter. Et s'aimer, c'est accepter et aimer son corps. Là, on est aussi à l'écoute du corps. S'écouter, écouter ses besoins, ses envies, ses désirs. Et être à l'écoute du corps. Ce qui vous appelle, ce qui vous met en joie, ce qui vous fait vibrer.
Parfois, lorsque vous ressentez quelques douleurs, c'est qu'il y a certains blocages énergétiques qui se sont cristallisés dans certaines parties du corps et qui veulent se manifester pour vous faire comprendre quelque chose. En écoutant votre corps, vous pourrez être guidé également. Et aimer et accepter son corps, c'est vraiment s'aimer dans son entièreté, avec ses qualités, ses défauts, quelle que soit la taille du corps, la couleur de la peau, peu importe, c'est de s'aimer dans son entièreté. Alors, on continue. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il y a à travailler ou à libérer pour le masculin sacré. Qu'y a-t-il à travailler, à libérer pour le masculin sacré? On a 2 cartes qui ont sauté. On a une carte ressource qui est la joie. Là, on invite le masculin sacré à se reconnecter à la joie, à se laisser guider par la joie, à se reconnecter à son enfant intérieur en fait, à cultiver son enthousiasme. Et puis, on nous parle peut-être de certains facteurs religieux. Là, l'idée, c'est d'accepter les autres tels qu'ils sont. Ça, c'est une partie un peu ombre. Peut-être que là, il y a trop de rigidité parfois ou un manque de souplesse pour accepter les personnes telles qu'elles sont, les personnes qui vous entourent, ou accepter votre autre dans son entièreté, de l'accepter tel qu'il est. Là, on invite le masculin sacré à se reconnecter à son enfant intérieur pour retrouver la joie. Quel message pour le féminin sacré? Quelles sont les choses à travailler ou à libérer? Quel message pour le féminin sacré, pardon? Quel message pour le féminin sacré? Quelles sont les choses à travailler ou à libérer? Hop, allez, celle-ci a sauté. On a une carte d'ombre, le roi. Vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Là, peut-être qu'on a un féminin sacré qui use d'autorité, de rigidité pour lutter contre certaines peurs ou contre certaines personnes. Et là, l'idée, c'est d'inspirer la confiance plutôt que la peur, d'être vraiment dans l'amour et sortir de cette forme d'autorité ou de rigidité. Il se peut que le féminin sacré, par peur d'être blessé à nouveau, va se connecter à cette énergie yang, mais avec excès, pour pouvoir contrer certaines situations ou alors avoir un moyen de protection, mais une sorte de surprotection. Ça, ce sont peut-être des mémoires du passé ou des schémas du passé qui auraient un petit peu moulé le féminin sacré dans cette forme de rigidité ou d'autorité. Et là, on invite le féminin sacré à faire preuve de souplesse et à inspirer la confiance plutôt que la peur. Alors, on continue. Allez, quel est le message du masculin sacré pour le féminin sacré? Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Hop. Alors là, on nous parle de tromperie, d'adultère, de méfiance, de porter un masque et de fidélité, relations stables qui durent dans le temps, la famille. Là, on a peut-être un masculin sacré qui est déjà engagé dans une relation, qui est déjà depuis pas mal d'années dans une relation et qui a du mal à porter ce masque de l'adultère ou de la tromperie. Peut-être qu'il ne veut plus porter de masque et il veut rester fidèle peut-être à une situation ou à sa famille. C'est peut-être un message, peut-être que c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est aussi peut-être de lever les masques, de vouloir peut-être créer une famille avec son autre et sortir du mensonge ou de ses peurs, lever les masques et parler avec authenticité et ancrer cette stabilité dans la relation et la conception peut-être d'une famille ou avoir une relation stable qui dure dans le temps avec son autre. C'est possible également. Donc prenez les messages qui résonnent en vous. Ne prenez que ce qui vous parle. Alors, quel message le féminin sacré souhaite-t-il dire à son masculin sacré?
Quel message le féminin sacré souhaite-t-il dire à son masculin sacré? On a une carte. On nous parle d'amour véritable, d'affection et d'amour inconditionnel. Là, le féminin a envie de dire à son masculin qu'il l'aime éternellement, qu'il y a un amour inconditionnel et que c'est un amour véritable, authentique et à l'infini en fait. Un amour très très fort. Donc c'est un beau message d'amour. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Là, on nous parle d'une naissance, d'un projet de vie commune. Là, il y a une renaissance du lien. Pour le lien, là, on nous annonce quand même une renaissance avec un engagement, plus de stabilité dans la relation, hein, une vie commune pour certains. Donc peut-être aussi une renaissance du lien, naissance de projet en tout cas. Et comme on avait pu le voir, le masculin travaille justement sur cette construction de sa vie et le féminin est aussi dans cette conception, cette créativité. Donc l'un et l'autre travaillent à construire cette relation, à lui donner vie et à peut-être aussi avoir une vie commune ou donner une nouvelle naissance à ce lien. Hein? Alors, on va voir maintenant. Alors, où en est le lien? Où en est le lien aujourd'hui? Où en est le lien? Une carte à sauter, on nous parle d'âme sœur spirituelle. Là, il y a cette reconnexion d'âme aussi. Là, vous vous êtes reconnecté en tant qu'âme. Ça va être pour ceux ou celles qui étaient peut-être éloignés. Il y a eu cette reconnexion d'âme sœur, d'âme, au niveau de la 5D, vous êtes reconnecté et maintenant, vous allez pouvoir le mettre dans la matière et vous retrouver et construire ensemble en fait. Il y a déjà eu cette reconnexion au niveau spirituel. Alors, comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Hop. Alors, on a plusieurs cartes qui ont sauté. Je vais les remettre. On a une carte qui s'est retournée. On nous dit, n'écoute pas les autres. On nous parle de la pleine lune. Là, on nous dit d'être vraiment centré sur soi et s'écouter uniquement, ne pas tenir compte du discours des autres ou des jugements des autres ou des paroles des autres. Hein. L'idée, c'est de rester centré sur soi et sur son cœur et être aligné à son cœur, en fait. Hein. Alors, comment ça va évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Une carte s'est retournée. On nous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Bon, là, pour ceux et celles qui avaient encore des doutes, vous savez, la personne à laquelle vous pensez, c'est bien la personne avec laquelle vous êtes en relation d'âme et de flamme jumelle ou de relation d'âme sœur. Après, prenez ce qui vous parle. Hein. Et alors, et là, on nous dit aussi, ce n'est pas ton âme sœur. Donc, en fait, là, il y a, pour certains ou certaines, peut-être qu'il y a déjà des personnes qui sont déjà dans des relations ou qui sont en cours de séparation, pour lesquelles ce ne sont pas leurs flammes jumelles et qui sont justement avec des personnes qui ne sont pas leurs flammes jumelles. Et d'autres sont avec leurs flammes jumelles. Donc en fait, il y a pour certains une séparation, il va y avoir une séparation ou il y a une séparation actuellement qui se présente ou qui se manifeste, soit avec une énergie tierce ou avec une autre personne qui n'est pas votre flamme jumelle. Et pour d'autres, il y a cette conscience aussi de flamme jumelle, mais à un moment, vous êtes aussi tourné le dos. Alors, ce qu'il y a, c'est que là, au niveau spirituel, vous êtes reconnecté. Donc, pour certains, il y aura quand même ces retrouvailles dans la matière. On va voir comment ça va évoluer. Comment ça va évoluer. Alors, vous allez recevoir des signes du divin, des synchronicités. Là, pour ceux et celles qui pouvaient avoir des doutes, demandez au divin, demandez à l'univers de vous envoyer des signes
pour vous montrer votre chemin, vous montrer que la personne à laquelle vous pensez est la bonne personne. Généralement, vous pouvez avoir des synchronicités, alors soit avec des plumes, des chansons, mais parfois vous retrouvez le prénom de votre hôte qui s'affiche un petit peu à la télévision ou sur des panneaux ou des écriteaux. Et, et c'est vraiment le hasard en fait. Vous allez avoir des signes, des synchronicités qui vont se manifester pour vous encourager à la fois à garder la foi en votre relation et qui vont vous guider. Il faudra les écouter. Allez, comment ça va évoluer ? Comment ça va évoluer ? Allez, je vais couper. Alors là, voilà, par rapport à un éloignement, une personne qui se serait éloignée, il va y avoir une surprise. On nous parle de nouvelle lune. Vous verrez, il y a une personne qui s'est peut-être éloignée ou qui va s'éloigner d'une situation. Il va y avoir une surprise. Par rapport à une personne qui n'était pas prête parce qu'il y avait un poids familial, elle était engagée, elle ou il, était engagée déjà dans une autre relation, on était dans une triangulaire avec une énergie tierce. Il y avait ce poids familial qui jouait, qui faisait qu'il y a eu cette séparation et il y a eu quelques difficultés. Il y a un choix qui va être pris, une route qui va être prise. Il y avait justement, on parle d'une autre personne qui perturbait la relation. Là, il va y avoir soit une séparation de chemin, de parcours. En tout cas, il va y avoir des décisions qui vont être prises. Et on nous parle de ne pas écouter les autres. On nous parle de déplacement, de distance géographique. Le fait de se retrouver à deux, peut-être que cette distance entre vous a eu lieu soit par une distance physique par rapport à un lieu de vie, un pays, un département, mais maintenant il va y avoir un déplacement qui va vous rapprocher. Et l'idée c'est vraiment d'écouter son cœur et son intériorité, et vous pourrez manifester une rencontre et fêter des retrouvailles. Vous allez pouvoir vous retrouver en fait. Il y a vraiment cette rencontre qui va se manifester. Très bien. Allez, je vais prendre maintenant les 77 d'Aliaské pour avoir des compléments d'informations. Comment la relation va-t-elle évoluer ? Comment la relation va-t-elle évoluer ? Une carte à sauter. On nous parle de lune, on nous parle d'intuition et d'émotion. Comment la relation ? Alors d'émotion, de créativité, d'intuition, de se reconnecter à ses sentiments et ses émotions. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer ? Il y a la sexualité qui va entrer aussi en compte dans cet équilibre spirituel et matériel. Il y aura aussi cette sexualité qui pourra se manifester. Alors pour certains, peut-être pas tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Comment ça va évoluer ? Alors, je baisse un petit peu. Voilà. Alors, on nous parle d'évolution au fil de l'eau. On nous parle de recentrage aussi, d'être un tournant. Oui, peut-être un moment où il y avait une personne qui pouvait peut-être tourner un peu en rond, hésiter peut-être à prendre une décision, faisait un peu de surplace. Et là, on nous parle d'épanouissement, de rayonnement, d'une période sombre ou cachée, d'un cadeau, être dans le don et le recevoir, de renaissance, de retour, d'harmonie et de sagesse. Bon, très beau message. En fait, un moment, il y a peut-être eu une période, cette nuit noire de l'âme, ou alors peut-être qu'il va y avoir un retour d'une personne et ça évoluera tranquillement, mais ce ne sera pas encore totalement peut-être au grand jour. Ensuite, il y a peut-être une personne qui a eu besoin de faire une sorte d'introspection ou de se recentrer sur elle-même pour pouvoir accueillir à la fois l'amour et le donner, être dans le don et le recevoir pour trouver une harmonie. Peut-être qu'il y avait une personne qui avait du mal à recevoir l'amour ou à le donner. En tout cas, on retrouve un équilibre.
Et puis on retrouve cette flamme qui rayonne avec cet épanouissement, une renaissance du lien sous une autre forme en fait, avec beaucoup plus de sagesse. Je vais reprendre 3 cartes pour avoir des compléments d'information. Alors on a la communication, on a la prospérité, l'abondance, et alors on a un nom. Alors je vais remettre une carte sur le nom pour savoir nom à quoi. Non, alors à la lumière. Non, à la foi. En fait, ça va être par rapport à une personne qui avait perdu la foi. Quelqu'un qui n'y croyait plus, qui ne croyait peut-être plus en cette relation. Il va y avoir une reprise de communication. Ça va être quelque chose auquel vous ne croyez plus. Il y a quelque chose pour lequel vous aviez perdu la foi, en fait. Et ça va reprendre de manière abondante et vraiment avec de la chance. Comment ça va évoluer ? Un équilibre, alors peut-être un jugement, peut-être le signe de la balance. On nous parle de stabilité et de justice divine. En fait, c'est votre chemin, c'est votre parcours et c'est le divin qui va trancher en fait. Même si certains émettaient certaines réticences ou résistances au changement, là il va y avoir cette justice divine qui va intervenir. Comment ça va évoluer ? On nous parle de soif, de désir, on nous parle d'être à un tournant dans sa vie et justement il y a quelqu'un qui va trancher. Il y a le fait de trancher par rapport à une situation qui ne donnera pas le choix en fait à une personne, alors vous ou votre autre. Hein. En tout cas, le divin va intervenir et c'est ce qui va faire que voilà, la situation va être tranchée. Il n'y aura plus de possibilité de faire autrement. Ça va vraiment être... en fait, c'est une personne qui a... Alors peut-être aussi une personne qui est peut-être du signe de la balance, qui a vraiment un profond désir, une grande envie de communiquer, de reprendre contact. Et le fait de reprendre un tournant dans la vie va vous apporter une forme d'abondance. Et écouter sa lumière intérieure, retrouver la foi, reprendre confiance en ce lien et confiance en votre autre en fait. Là, on invite vraiment la personne à retrouver la foi. Peut-être que vous ou votre autre avez peut-être perdu confiance en cette relation ou au fait d'avoir des nouvelles de votre autre ou d'en donner. Et là, les choses vont reprendre de manière beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibrée, puisque le divin va vraiment intervenir pour que la situation prenne un autre tournant et en votre faveur en fait. Hein. Je vais demander une carte pour la conclusion. Alors on a une porte qui est fermée. On a le nombre 51. Je vais en reprendre une. On a ce fameux labyrinthe. Alors le parcours initiatique. Allez, encore une s'il vous plaît. On a une situation qui pouvait vous rendre malade. Qui était... oui, qui s'était endormie. En tout cas, voilà, une porte qui s'était fermée, qui avait fait que la relation s'était endormie, en fait. Hein. Alors, je vais reprendre quand même des cartes, je veux quelque chose de positif. Allez, une conclusion positive. Alors, une situation qui s'était endormie, qui avait même été un petit peu malade, voire dans une forme de dépendance, mais qui va guérir. Et voilà, il va y avoir des retrouvailles avec cette attraction et ce ressenti et cet amour qui vibre toujours autant. Cet amour inconditionnel qui renaît, qui reprend. Et ce coup de foudre en fait. Quand vous allez vous retrouver, vous allez revivre encore un coup de foudre. Certains se sont peut-être éloignés en se disant qu'avec l'éloignement, les sentiments s'estomperaient ou qu'il n'y aurait peut-être plus d'amour ou que les choses bougeraient et s'effaceraient. Et dès que vous allez vous retrouver et vous rapprocher, vous allez ressentir cet amour toujours aussi fort, toujours aussi intense l'un pour l'autre et vous allez revivre ce coup de foudre en fait. C'est vraiment quelque chose d'immuable.
éternel et cet amour, en fait, vous ne pourrez pas couper ces liens. Donc, en fait, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Même en prenant de la distance, le fait de vous retrouver, vous allez ressentir ce même amour et cette même force, en fait, ces mêmes vibrations. Donc, c'est votre chemin, en fait. Et même si certains avaient voulu fermer la porte, dire non à ce parcours, le divin les amène sur ce chemin. Et quoi qu'il se passe, de toute façon, les sentiments restent les mêmes, en fait. Et cette force divine, cette attraction, ce désir, cet amour reste le même, identique et toujours aussi fort. Donc voilà, voilà pour aujourd'hui. Donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Vous pouvez, pour une guidance personnalisée, me contacter. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les autres vidéos. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.